Coucou, aujourd'hui j'ai envie de t'évoquer un sujet qui est assez difficile mais dont je trouve qu'on ne parle vraiment pas. Alors déjà on parle peu du viol et des questions de consentement, enfin aujourd'hui plus qu'avant heureusement, mais là je te parle concernant les hommes. Il n'y a qu'une seule personne que je suis qui en parle vraiment, je trouve, c'est Tuband, il s'appelle sur Instagram, je te mettrai son nom, c'est vraiment une personne à suivre, ça m'a vraiment fait remettre en question plein de choses sur les hommes, etc. Donc vraiment très intéressant. Donc j'ai demandé en story s'il y avait des hommes qui avaient vécu des viols et j'ai reçu des témoignages qui m'ont fait poser des questions. Dans le sens où déjà quand tu es une femme et que tu es violée, c'est assez dur d'en parler, assez dur de le faire comprendre, notamment si tu as eu la... comment on appelle ça? Et t'es juste pas en toi comme si t'étais ailleurs et tu ne peux pas réagir, voilà. Et ça peut arriver par exemple si la personne a insisté pour faire avec toi, que t'as dit non plusieurs fois et qu'elle insiste encore, si en fait tu te mets la pression, t'arrives plus à réfléchir et t'es juste dissocié. Donc c'est pas forcément par l'usage de la force. Et ça c'est pas souvent souligné, mais bref, il faudrait faire des vidéos tellement longues sur le sujet parce que ça peut vite être maladroit. Mais là concernant les hommes, ce que j'ai trouvé très important à souligner, c'est ça. Donc je vais vous lire le témoignage, c'est un témoignage anonyme. Voilà, donc c'est un témoignage anonyme. Un jour, je suis allée chez une fille, on a couché ensemble une fois. Quelques minutes plus tard, elle voulait recommencer, mais je ne voulais pas. Elle a commencé à se frotter dangereusement à moi et sans protection, malgré le fait qu'il ait dit non plusieurs fois, hein, il me l'a expliqué. Donc je me suis levée en allant chercher une capote avant qu'elle ne soit trop entreprenante et fasse des choses sans qu'on se soit protégé. En fait, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il avait comme pas trouvé d'autre issue sur ce moment. Et ce qu'il a expliqué, c'est qu'il pouvait pas rentrer chez lui parce qu'il n'y avait pas de taxi. Enfin, il n'avait pas d'argent pour le taxi, pardon. Et il pouvait pas rentrer, donc il se sentait dans un sens obligé de coucher avec la fille. Et il n'arrivait pas à savoir si c'était vraiment un viol ou pas. Mais il a quand même insisté plusieurs fois en disant non à cette fille. Et cette fille a continué de monter sur lui et d'essayer. C'est ne pas respecter son consentement. Et à ce moment-là, il était comme une coquille vide. Et souvent je reçois, mais comment c'est possible un mec qui se fait violer? C'est pas possible, un mec il a toujours envie. Et ça me rend ouf d'entendre ça. Ça me rend ouf parce que c'est pas vrai en fait. Peut-être qu'il y a des mecs qui ont l'impression d'avoir toujours envie, mais non, tu peux très bien ne pas avoir envie d'une fille et t'as le droit juste de ne pas avoir envie en fait, et c'est pas un problème et c'est pas contre la fille, ça dépend pas d'elle, enfin voilà, t'as juste pas envie. Et donc en fait il a essayé d'en parler à ses amis, ce garçon, et bah, tout le monde lui disait mais c'est pas possible que t'aies été violée parce que t'es un mec, en plus t'as de la force, pourquoi tu l'as pas poussé? Et ça me fait penser vraiment au même phénomène de ce qui se passe avec les femmes, parce que en fait tu peux être violée en utilisant, enfin, et que la personne utilise la force, mais ça peut aussi être ton copain, d'ailleurs qui utilise la force aussi, mais comment expliquer ça? Ça peut aussi être sous la contrainte, c'est-à-dire la personne elle te dit par exemple ouais tu couches plus avec moi, tu m'aimes plus, ou alors si tu couches pas avec moi je te quitte, des choses comme ça, et en fait c'est une contrainte qui peut amener à un viol. Moi je le perçois comme ça. Et c'est un vrai problème que ça soit pas compris parce que lui du coup on le croit pas. Et donc moi il m'en a parlé, il en a parlé un peu autour de lui, mais vraiment ce n'est pas compris. Et voilà, j'avais envie de souligner ça. Et j'ai eu énormément de témoignages et ça fait peur parce que j'ai l'impression que c'est extrêmement fréquent, extrêmement tabou. Et chez les hommes, je pense que c'est encore plus dur de témoigner parce que dans la tête des gens, t'as la force, tu dois te défendre, etc. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube la description de la dissociation psychique. Il me semble que c'est ça le nom, je sais plus, il me semble que c'est ça. La vidéo l'expliquera mieux que moi, de souligner ça et de vraiment libérer la parole des hommes. Et ça montre bien toutes les injonctions qui touchent les hommes aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à aller suivre la page Tuband sur Instagram. Ce mec est génial, il explique vraiment super bien beaucoup de choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des personnes autour de vous qui ont vécu ça, si vous leur en avez parlé, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.